T'as très faim. J'ai l'impression que t'es de bonne humeur aussi, t'es souriant. Oui? Oh, merci mon fils. Le marron, les filles, ça me va bien. J'ai mis cette petite veste marron là avec le petit haut noir. Je sais pas si ça va ensemble, mais j'avais rien d'autre. Toi aussi, t'es beau. Calice, il veut pas aller au foot aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont avec le sport, ils veulent pas. Pourtant, je les ai inscrits, j'ai payé la licence et tout, les filles. Mardi, elle voulait pas y aller au tennis. Qu'est-ce que t'as dit, Calice? Elle voulait pas y aller au mardi au tennis. Du coup, tu vas oublier y aller au foot. Ah, parce que si Anna n'a pas été au tennis, tu veux pas aller au foot? Bon. Bah non, faut pas faire comme c'est Anna. Oui. Bah non. Oui. Bah pas pour ça. Tout ça, c'est pour ça. Oui. On dépose tous le cocono à la maman. Vous êtes contents? Vous allez voir où elle est votre sœur? On est tous heureux ce matin. Toute la famille, elle est heureuse. Toute la famille. Tu dis au revoir à ta sœur, mon cœur? Au revoir, mais ça y est. Ça va mieux ta gorge? Oui. Poupette, je viens de vous filmer le TikTok. Il dure 8 minutes, mais je vous promets, ou 9 minutes, je vous promets que t'as même pas envie de l'arrêter, genre ça s'écoute trop bien. Donc c'est une petite histoire que je vous raconte, que je vous ai cachée, mais vous allez comprendre pourquoi, qui est terminée aujourd'hui, voilà. Si vous voyez mon sourire, c'est que ça se finit bien. Donc, je suis désolée, mais Poupette, le TikTok il prend du temps à se poster, vu que c'est 8 minutes, il a 70% de chargement. Je vous fais aucun suspense ou quoi, je m'en fous de ça. Bah voilà mes poupettes, je vous mets le lien là de la vidéo, elle vient de se poster. Je pense que maintenant vous allez comprendre pourquoi je vous dis. J'ai peur du courrier, j'ai peur des... Vous remarquerez mes poupettes que j'ai fait grave des efforts, je pleure plus. Je pleure plus quand je suis touchée d'un truc. Bon là j'avoue j'avais pleuré quand j'ai reçu le courrier, c'est vrai que j'ai pleuré. Mais là face caméra j'arrive à garder la tête haute. Parce qu'en fait ces personnes là qui me font ça, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent que je pleure, que je sois triste, etc. Mais... La meuf qui vous dit qu'elle chiale plus, qui a envie de chialer tout de suite. Parce que la pression redescend et je me rends compte qu'en fait, j'ai tellement de cardio pour cette vie d'enflure en fait. Je vous laisse imaginer que ça a réveillé mes traumas les filles. Quand j'ai reçu le courrier de l'OPJ, je me suis effondrée au sol. Est-ce que c'est normal d'avoir un enfant de 3 ans ce matin qui me dit « Maman, c'est le dernier rendez-vous, promis, promis ». Parce que moi, je communique avec mes enfants. J'ai aucun tabou avec eux. Je leur dis « Calice, il sait qu'à 9 mois, on me l'a retiré ». J'ai pas de tabou. Justement, c'est pour... J'essaie de leur minimiser les épreuves de la vie. J'ai fini les filles, je vais aller manger dans la voiture. Je vais vous parler dans la voiture. Ils sont beaux mes cheveux là. J'en ai tellement marre d'être tout le temps tachée, j'en ai marre. Je suis dans ma voiture mes poupettes, je vais manger avec vous. Je vais vous rassurer sur un point. J'ai plein de mamans là qui m'écrivent, qui me racontent un petit peu leur vie de famille et tout. Bon, ça c'est bien comme ça. Leur vie de famille, etc. Et en gros, que les signalements peuvent vous arriver à engendrer tout ça. Moi je vais vous dire un truc. Je vais être très cash avec vous. Ne vous inquiétez pas, ça prend pas toujours ces proportions-là. Genre moi j'ai vu sur TikTok et tout, je regardais. Donc, vu que j'étais en stress, en panique de tout ça, j'ai vu sur TikTok, je voyais que ça disait « Ah non, moi j'ai eu des signalements anonymes, il m'est rien arrivé, etc. etc. » Je pense peut-être que là, pour une lettre anonyme, après une audition OPJ, sans voisin, normalement on est censé clôturer, il n'y a pas de voisin, la lettre est caduque quoi. Et bah du coup on continue etc. Je pense vraiment mes poupettes que c'est un peu le truc médiatique à chaque fois, comme à chaque fois l'effet poupette qui fait qu'ils ont pris les grands moyens. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout savoir des OPJ de vos enfants, une enquête sociale. Donc déjà no stress par rapport à ça. Si j'en parle mes poupettes, c'est parce que bah pour être très honnête avec vous, ça c'est plus quelque chose qui me fait peur maintenant. Mes traumas ils sont toujours là, c'est sûr qu'ils seront là. Maintenant que c'est bon, j'ai été habituée à être avec les services sociaux et tout. Bah ça y est maintenant. En gros, je sais comment ça se passe, je sais comment ça marche et c'est surtout pour vous sensibiliser à ça. Vous dire que vous pouvez détruire des vies avec une simple petite lettre que vous écrivez dans votre chambre un matin par haine, mensongère, calomnieuse. Vous pouvez détruire vraiment des vies. Là en l'occurrence, nous bah c'est tombé sur nous et Dieu merci tout allait bien. Quand ils sont arrivés, mes poupettes, je les voyais, ils étaient comme ça et tout. Et vous voyez, moi, j'aurais trop aimé être rassurée lors de mon premier rendez-vous. Du coup, une enquête sociale, mes poupettes, comme je vous disais sur TikTok, c'est 3 rendez-vous. Un premier, là-bas chez eux. Un deuxième, ils viennent à domicile pour voir le cadre des enfants et tout. Et je connais tout maintenant.
Le seul truc qui m'a un peu saoulé les filles, mais bon, c'est pas le choix, c'est l'enquête, c'est qu'ils aient contacté l'école et tout. Bon, Dieu merci, je suis trop bien avec l'école, du coup, bah voilà. Et même le médecin traitant. En fait, c'est un peu la honte, genre. En gros, c'est plus ça. C'est plus le fait, ça y est, je suis affichée dans Angers maintenant. Ils se disent, il y a les services sociaux sur son dos. Même si c'est classé sans suite, les filles, il y a quand même une suspicion. Ouais, ce sentiment. C'est juste un peu le fait d'être pointé du doigt. Et du coup, j'étais obligée de les rassurer tout à l'heure dans la salle. Donc, c'était des deux parents, logique un peu. Enfin, non, il peut y avoir qu'un parent, en vrai, avec leurs enfants. Et même les enfants, ils étaient stressés. Sauf que là, c'était des grands enfants, genre, ils avaient 12 ans et tout. Je leur ai dit, vous savez, moi aussi, j'étais à votre place. C'est votre premier rendez-vous? Ils me disent, oui. Je dis, c'est pas rigolo d'être là. Parce que je sais ce que c'est. Je sais, I know. Je dis, c'est pas rigolo. Ils me disent, ah bah non et tout. J'ai dit, écoutez, vous inquiétez pas, l'équipe, elle est très bienveillante. Sachez que s'il y avait quelque chose d'extrêmement grave, ils seraient venus chercher vos enfants chez vous. S'il y avait un danger imminent, comme ils m'ont fait avec Alice, enfin, vous m'avez compris. Je dis, vous inquiétez pas et tout. Là, on part dans une optique. Enfin, on part. Je me suis pris pour une assistante sociale. Je leur disais quoi? Ils vont partir dans une optique de dialogue, de discussion, de comment dire, dans l'intérêt de l'enfant. Il y a pas de, c'est pas contre vous les parents, c'est l'intérêt de l'enfant qui. Bah, ma vie, elle peut reprendre mes poupettes. J'ai juste le ventre un petit peu gonflé parce que c'est le stress de ce matin. C'est le temps que ça déstresse et tout. Mes poupettes, là on est en train d'organiser le tournage de ce week-end avec les podcasts des haters. Vous me dites ouais, Poupette le fais pas chez toi. Donc, je vous ai déjà expliqué comment ça allait se passer. Il y aura un contrat. Je suis désolée, j'ai le ventre un peu gonflé, c'est le stress de ce matin. Il y aura un contrat, on va leur bander les yeux, etc. Il y a rien à dire. Il y en a même qui ont demandé à être accompagnés. Ok, on va rien faire. Mais le seul truc mes poupettes, c'est que moi, je peux pas quitter mon département, donc je peux le faire nulle part. Et si je veux le faire dans un Airbnb et tout, les filles, vous voyez le décor là, le décor. Il rentre que dans mon salon, ce décor.